Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue au Joyeux Nomade. Test routier fait, on part l'émission. Bienvenue à notre première émission. Dans l'émission, nous allons vous présenter les vannes qui s'offraient à nous lors du début de notre projet. 2. Vous allez avoir également une liste de sites Internet où vous pourrez aller chercher une source d'informations. 3. On va commencer avec la première vraie étape de l'aménagement d'un van, le plancher. Et une étape très facultative, mais tellement significative pour nous. On ne vous dévoile pas tout de suite. Non, c'est un secret. Et puis, vous serez le doigt à chaque semaine au truc de mamie. Le truc à mamie! Mamie! Lise va vous donner des conseils ou va vous montrer un outil qui va vous faire économiser du temps et de l'argent. Les choix. On avait 3 choix ici au Québec pour les vannes. Faut penser qu'on est en temps de COVID, donc puis tout le monde s'est garoché à acheter des vannes et à faire des aménagements. Et c'était très dur à trouver. Il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. C'est plein ça. Donc là, la première vanne, puis c'est la vanne la plus populaire, je dois vous avouer, ça se trouve être le ProMaster, qui est un modèle de Chevrolet. C'est un modèle très carré et c'est facile d'aménager. Il est disponible en toit surbaissé ou en toit élevé et c'est une traction avant pour la conduite. Le deuxième choix qu'on avait, c'était le Sprinter, qui, lui, est le seul modèle actuellement qui est au diesel. Mais il est assez facile d'aménagement, mais lui aussi est une traction avant. C'est pas mal similaire comme forme au Ford Transit. C'est celui qu'on a acheté. C'est ça. Nous, on a choisi le Ford Transit. C'est un modèle, le modèle moyen pour le toit, la hauteur du toit. Vous avez le toit régulier, le toit moyen et le toit surélevé. Nous, on a pris le toit moyen. On a pris un modèle à... Ils appellent ça Extend. C'est un modèle qui est un petit peu plus long. Et on a choisi ce modèle-là parce que c'est une traction arrière et qu'on préfère la conduite avec une traction arrière. Ouais. C'est également un modèle très populaire et facile à trouver pour les pièces et les concessionnaires. Oui, parce qu'on pouvait, comme notre objectif, c'est d'aller se promener jusqu'au Yukon, alors on voulait avoir accès à des pièces si jamais quelque chose cassait. On s'est aperçu que Ford a des concessionnaires partout au Canada. La deuxième étape qui est très importante, c'est la recherche. On a plus de 2000 heures de recherche sur Internet. À deux, chacun notre ordinateur, on a fouillé, écouté, regardé, visionné des tonnes de sites, mais la plupart étaient en anglais.
Donc, les sites qu'on pourrait vous suggérer, fortement suggérer, je vous dirais, c'est farooutride.com, qui est un couple du Québec et qui vivent en van life à longueur d'année, surtout dans l'Ouest canadien. C'est des sportifs, donc ils font beaucoup de vélo et ils font de la descente, ils font du ski. Il y a aussi Van Life Saga, qu'on peut retrouver sur YouTube facilement. Et deux amis qu'on a rencontrés. Dory et Mena, un couple de Montréal qui ont décidé d'aménager une van et de voyager. Eux, ils ont un site, ils ont filmé l'aménagement de leur van. Et là, présentement, ils sont à travers, je pense, en Amérique, puis ils nous démontrent tous les beaux spots où est-ce qu'on peut camper. Il y a un autre site Internet qui est intéressant à aller voir. Sarah et Alex James, eux, ils fabriquent artisanalement des vannes, ils aménagent des vannes. Ils sont en Californie et c'est une belle source d'inspiration. Puis ils ont beaucoup de petits trucs ou ils montrent comment qu'ils fabriquent leurs vannes. Un autre site intéressant à visiter, c'est le site de la Fédération québécoise de camping caravaning. Dans ce site-là, vous allez trouver un endroit où vous allez pouvoir vous inscrire à des cours sur l'électricité ou sur la plomberie, des choses très intéressantes qui pourraient vous aider. Le truc à mamie. Mamie. Un bon truc avant de partir dans votre aventure de construction. Louer une vanne. Nous, on n'a pas pu le faire parce qu'on était en cas de COVID, mais avoir été capable, ça nous aurait évité certains questionnements. Donc, louer, partez un week-end, essayez de vivre et de voir ce que vous aimez, puis ce que vous changeriez à la vanne que vous avez louée. À Montréal et à Québec, vous avez différents sites. On vous les donne. Van Life Montréal, Van Life Québec, RVZ, eCamp Van Aménagement, puis le Baroudeur. On est chanceux, on les a. Essayez de vraiment partir à l'aventure, ne serait-ce qu'un week-end, pour déterminer vos besoins. On a oublié de vous parler d'une étape importante, le budget. Les bidous. Oui, les bidous. Avec les économies de notre retraite, on a établi un budget de 20 000 $ pour la construction ou l'aménagement de la vanne. Ça n'inclut pas l'achat de la vanne. Alors, à chaque semaine, on va vous dévoiler combien a coûté chaque étape et puis on va vous montrer à combien nous en sommes rendus dans notre budget. Après avoir visionné, après avoir sélectionné, puis après avoir acheté votre camion, la première étape qui est de base, peu importe ce que vous allez faire comme aménagement, bien, c'est de retirer ce qu'il y a dans le camion. Il faut dénuder puis aller jusqu'à la structure de base. Nous, on avait un 15 passagers, puis il y avait finition de plancher, finition au niveau du toit, de l'éclairage. Fait qu'on a tout retiré ça du camion. Mais ce qu'on vous recommande, c'est ne jetez rien. Gardez tout jusqu'à la fin de votre aménagement parce qu'il y a des pièces qui peut-être vont vous servir à couvrir, à faire la finition, peu importe. Jetez rien pour commencer. Donc, nous, on avait décidé, après ma barre, qu'il était important de conserver 2 places. 2 places. Pour pouvoir manger, pouvoir travailler, peu importe. Alors, on s'est décidé de garder 2 places. Donc, dans le plancher, il a fallu garder 2 rails pour bien ancrer nos 2 bancs. Donc, c'est les bancs originaux avec les ancrages originaux. Si vous n'avez pas ça, il faut faire installer un banc et il y a des spécialistes pour ça. Les gens de la SAC ne tolèrent pas que les gens bottent ou bisounent des petites pièces à l'intérieur du véhicule pour installer des vannes si ce n'est pas des sièges, si ce n'est pas d'origine.
Une étape que nous avons faite dans notre van, c'est l'installation de tapis anti-bruit. C'est pas tout à fait prouvé. Ça nous a même été dit que si la vanne était assez bien isolée, que c'était une étape pas nécessaire, mais nous, on a décidé de le faire. On a fait venir le produit par Internet et on a fait l'installation. Est-ce que ça l'a fait un grand changement? J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous en parler. Une fois qu'on avait tout dénudé, une fois qu'on a gardé nos ancrages pour nos 2 bancs, bien, on avait enlevé notre plancher de base, mais on l'a gardé. Et ça nous a servi de modèle. On l'a mis sur notre premier styromousse qui allait servir d'isolant. On a découpé le modèle comme il faut. On a même découpé les trous d'ancrage et ça nous a permis d'installer le styromousse bien en place avec de la colle sur le plancher, de la colle à styromousse. Oui. Nous, on a décidé de mettre un styromousse un petit peu plus mou avec une feuille d'aluminium, donc d'1 demi-pouce. En plus, on a acheté des plywood embouffetés avec styromousse d'1 demi-pouce. Donc, le plancher, ça va être styromousse un petit peu plus mou d'1 demi-pouce, plus un demi-pouce rigide et un plywood par-dessus. On va prendre une mesure à la place, André. Ça va être mieux. André, finalement, j'ai quelque chose à te raconter, à te dire. Tu sais, dans les recherches qu'on a faites sur Internet, les gens donnent toujours des noms à leur van, comme les bateaux. Hein? Un bateau, tu baptises ton bateau, puis tu donnes un nom. Bien, les gens de la communauté des van life font la même chose. Fait que moi, j'ai pensé que, étant donné que nos filles aimaient beaucoup, tu sais, le film Casper, puis qu'Ariane, elle prononçait mal, elle disait tout le temps Gasper, mais j'aimerais bien nommer le van Gasper. Tu as fait un dessin pour ça? J'ai fait un dessin pour ça qui va refléter un petit peu ce que je pense de Gasper. Oui, mais je pense que Lise avait une prémonition en faisant le logo de Gasper. Est-ce que tu l'aimes, le dessin? Est-ce que... Oui, je l'aime Ouais? beaucoup. Bon, bien, parfait. Fait que J'ai d'aller au Yukon. Oui, les forêts, toi, t'aimes beaucoup les oiseaux, fait que c'est très rudiment, mais je vais contacter, je vais regarder sur Internet, je vais essayer de contacter quelqu'un qui pourrait nous faire quelque chose comme ça. Si je monte, On passe un peu par là, ça me dérange pas que ça... Là, c'est mon mot. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Oui. Enfin, le logo va être installé. Pourquoi qu'il est ce côté-là? Ça fait depuis novembre là, qu'on travaille ça. Pourquoi qu'il est de ce côté-là? C'est là à cause de la porte.